Bienvenue à un autre épisode de Tout simplement, un podcast où on parle de la vie après un cancer du sein. Mon nom est Geneviève Patry, présidente et fondatrice de Simplement Moi, et je suis accompagnée, oui, comme à chaque podcast, de ma belle amie, complice, en fait, dans la vie et pas seulement pour le podcast, Julie Terrien. Bonjour Geneviève. Julie qui est aussi une survivante du cancer du sein, donc elle m'est indispensable pour tous mes podcasts. Aujourd'hui, on va traiter, Julie, d'un sujet qui est super le fun. En fait, on accueille une auteure qui a écrit un livre, elle s'appelle Karine Lévesque. Elle a écrit le livre, je vous le montre en fait en prémisse avant qu'on la reçoive, oui, Never Give Up parce que la vie est belle. Donc, elle a écrit un livre, elle vient nous en parler aujourd'hui parce qu'il est super intéressant. Moi, je l'ai en fait dévoré en 2 parties, mais vraiment intéressant. Puis, on va vraiment découvrir à travers tout son parcours qu'elle a couché sur papier. Elle va venir nous en parler aujourd'hui. Le podcast est présenté par Simplement Moi, ma boutique en fait de produits post-mastectomie située à Laval, dont toute femme qui a eu un cancer du sein suite, qui a eu une chirurgie suite à un cancer du sein peuvent retrouver prothèse mammaire externe, soutien-gorge de mastectomie, on a les maillots de bain, foulard de chimiothérapie, soutien-gorge de compression et plusieurs autres produits nécessaires au confort et pour retrouver la féminité suite à cette chirurgie-là qui malheureusement va atteindre en fait au niveau de la féminité. Donc, c'est une boutique en fait qui est sur rendez-vous seulement. Chacune de mes clientes, je les reçois dans le confort de ma boutique et qui peuvent emmener leur accompagnateur souvent qui sont des indispensables dans leur vie. Donc, c'est sur rendez-vous, vous n'avez qu'à téléphoner. Je fais également pour celles qui désirent avoir le service à domicile parce que soit elles n'ont pas de voiture, soit elles ont suite à chimiothérapie, suite à la chirurgie, c'est plus difficile de se déplacer. Je me déplace dans le confort du foyer de ces femmes-là. Donc, simplement se référer pour les régions des services, simplement se référer à mon site web qui est le www.simplementmoi.com. Et Simplement Moi, c'est aussi une boutique en ligne pour avec la pandémie, Julie, on en a besoin. Oui, c'est ça. On commande plus par Internet, plus que jamais depuis 2 ans. Donc, ça fait pas exception à la règle. Simplement Moi a également une boutique en ligne avec de nombreux produits, beaucoup de lingerie, en fait, qu'on va retrouver. Donc, que vous soyez à l'extérieur, une région éloignée, que vous vouliez simplement vous faire livrer votre produit préféré à la maison, vous pouvez vous référez à la boutique en ligne qui est directement sur le site web. Et à chaque podcast, on gâte nos clientes. Donc, avec quoi, Julie? En fait, on offre un code promotionnel Geneviève de 15% de rabais sur la boutique en ligne. Mm-hmm. Alors, il suffit d'utiliser le code promo suivant, le mot sein, SEIN 15, pour 15% de rabais sur la boutique en ligne. Et voilà. Donc, nous, on vous souhaite un bon podcast. Eh bien, bonjour les filles! Bonjour Karine! Bonjour Julie! Bonjour! Karine, d'emblée, je t'ai présentée. Tu es une auteure. Malgré toi, en fait, c'était pas dans ton plan de carrière là, de devenir auteure, mais tu as fait vraiment un livre que, comme je disais, je l'ai dévoré en 2 parties. Moi, ton livre, Karine, ton livre qui s'appelle Never Give Up parce que la vie est belle, des éditions de l'Apothéose. C'est un livre qui a sorti en 2020. Si je ne me trompe pas, en 2020. En août 2020. Écoute, j'aimerais, pour commencer, en fait, avant même qu'on parle du livre en tant que tel, j'aimerais ça que tu me dises, en fait, toi, tu as eu, si je me souviens bien, on t'a décelé ta bosse en avril 2017, tu as eu ton diagnostic en juin 2017. Fin juin. Fin juin. En fait,
qu'est-ce qu'il y a... en fait, ça a été le début un peu de ce parcours-là que tu as mis à travers ton livre. En fait, quel type de cancer tu as eu? Quel type de chirurgie tu as eu? Puis quel impact, en fait, que ça a eu au niveau de ta vie? On sait que chacune, ça crée quand même un impact, mais toi, à travers ça, il est sorti quelque chose de très positif. Donc, toi, c'est un cancer du sein de quel type tu as eu? C'est un carcinome canalaire infiltrant qu'on appelle. C'était un stade 3, un grade 2, avec le HR2 positif, puis j'avais un ganglion d'atteint aussi. C'est pas mal ça, l'image du cancer que j'avais. Ça, faites-vous-en pas, là, ça, c'est bien des lettres, bien des chiffres, mais ça, c'est vraiment par rapport à toutes des... C'est du jargon qu'on a. Du jargon médical, je peux expliquer un petit peu le HR2 positif. Oui, de ce que j'en sais, là, c'est juste que c'est un gène qui est... Quand il y a 4 gènes et plus dans la cellule de HR2, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que le HR2 est positif. Puis ce que ça fait, c'est que la tumeur se répand puis grossit plus rapidement habituellement quand ce gène-là est positif. Puis à ce moment-là, tu avais quel âge, Karine, quand tu as eu 2017, là, on recule, ça fait quasiment 5 ans? J'avais 41, si je me trompe pas. Quand même, hein, tu vois. Moi, 2017, 42 ans. Fait on en voit beaucoup, là, dans Stade 3, grade 3, HER négatif pour triple négatif dans mon cas. Mais la récidive, c'était autre chose, mais quand même, on était pas mal en même temps. Ces jeunes, puis quel impact ça a eu, en fait, au niveau familial? Tu sais, moi, je l'ai lu dans ton livre, 3 enfants, conjoints et tout. Quel impact, en fait, sur le moment que ça a eu pour toi, là, d'avoir ce diagnostic-là qu'on s'attend tellement pas, hein? Non, c'est sûr. C'est comme, on dirait, une urgence d'être heureux qu'on ressent à ce moment-là. Puis c'est sûr qu'au début, bon, ça fesse, là. C'est pas quelque chose qu'on s'attend. Puis pour les enfants, mettons, ou le conjoint, c'est de la peur, de l'inconnu aussi. L'inquiétude, Le cancer, le mot cancer en tant que tel fait peur. Puis souvent, l'image qui nous est démontrée partout dans les médias, qu'on écoute une série que quelqu'un a le cancer, il me semble qu'on voit toujours la personne dépérir, puis ça finit rarement bien dans ce qu'on nous montre. Fait que quand on entend le mot cancer, souvent, on se dit, on le voit, le côté catastrophe, si on veut, de ça. Comme je sais que ma fille m'avait dit que ça l'inquiétait un peu parce qu'il y avait la mère d'une amie de son amie qui l'avait eu puis qui était décédée. Puis j'avais dit, regarde, de l'autre côté, il y a beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens qui en guérissent aussi. Fait qu'on va penser à celle-là. Côté positif. Au lieu de penser aux autres. En fait, ton aventure a commencé un peu comme ça. Toi, l'aventure de ton livre part, en fait, du moment où tu as eu ton diagnostic. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu... Moi, je l'ai lu. J'ai lu ton livre, je sais d'où ça part, mais j'aimerais ça que tu l'expliques. D'où ça part l'idée d'écrire un livre, parce que ce que je peux voir dans les 10 dernières années, Julie, tu as écrit beaucoup, toi, tu écrivais beaucoup, et le fait de coucher sur papier nos émotions, tout ça, ça peut être très salutaire, puis je pense que c'est peut-être l'exercice que ça a dû te donner, là, j'imagine, là, mais de où est-ce que c'est parti de dire, bon, ben je vais écrire un livre, parce que c'est pas tout le monde là, qui écrit, puis ça veut pas dire que tu vas écrire un livre, là, mais... Souvent, on l'écrit pour nous, mais de là à dire, je vais l'écrire pour le publier, un public, puis tout ça, puis mais j'aimerais ça que tu l'expliques, parce que, ben moi, je le sais, mais j'aimerais ça que tu l'expliques aux auditrices, Ben, en fait, je savais pas du tout que j'allais écrire un livre, c'était pas quelque chose qui était prévu, c'était ma sœur, à un moment donné, qui a apporté l'idée comme ça, parce que elle dit, ça me fait rire quand tu mets des petits messages sur Facebook. Quand j'ai su pour le cancer, on dirait que j'ai essayé de plus travailler sur le côté positif, puis le côté humoristique, puis de virer ça un petit peu en farce et tout. Fait que des fois, j'écrivais comme quand je me suis fait raser la tête par mon chum. J'avais écrit sur Facebook comment on lave ça, une tête pas de cheveux, brosse à dents. Je ne sais plus exactement ce qu'elle avait écrit. Elle me disait, tu me fais rire quand tu écris des petits messages. Puis elle
Elle voyait que je le vivais vraiment super bien, puis que je l'ai accepté comme rapidement. Pas accepter le cancer parce qu'on l'accepte pas, mais accepter que je n'avais pas de contrôle sur cette situation-là. Que tu devais suivre ce cheminement-là, même si c'était contre ta volonté, finalement. Oui, c'est ça. Fait que je le voyais un peu comme j'avais deux choix. À ce moment-là, c'était soit que j'en voulais à la vie, puis que je pleurais, puis que j'étais enragée, ou que je décidais de le vivre plus sereinement, si on veut. Puis, me connaissant, si je pleure ou si je suis fâchée, ou je suis pas quelqu'un qui se fâche tant, fait que ça me prend beaucoup, beaucoup d'énergie si je réagis comme ça. Mon énergie, je voulais la garder pour justement combattre. Donc, en tout cas, bref, pour revenir à ma sœur, qui m'avait dit qui t'a conseillé d'écrire un livre, en fait. Puis là, en fait, c'est que tu as commencé à mettre tes dates, tout ça, tu as commencé à écrire sur des feuilles, tu as commencé à... Là, tu as été chercher tes rétros, parce que j'imagine ça s'est pas fait du jour 1. J'imagine ta sœur t'a dit ça par après, qu'il a peut-être fallu pour écrire ton livre que tu reviennes au départ de tes débuts, là, j'imagine, avec des dates précises et tout, parce que tu mentionnes vraiment des dates précises. Oui, que j'avais dans mon calendrier de téléphone, heureusement, sinon j'aurais pas retenu... non, moi, écoute, je trouvais ça super bon, là, écoute, parce que c'est vraiment... en fait, c'est que ton livre, si je peux le décrire, c'est qu'on fait une insertion dans ta vie complète pendant on vit les un étapes, an à peu près, là. En fait, écoute, diagnostic à la chirurgie, là. Oui, en fait. c'est ça. Quand ma sœur m'en a parlé au début d'écrire un livre, j'ai dit « je pense pas que je serais capable d'écrire un livre. » J'ai jamais pensé être écrivaine ou quoi que ce soit. Je pense pas avoir le talent de faire ça ou peu importe. Puis c'est bizarre parce qu'au moment où elle m'a dit ça, on dirait qu'à chaque fois, j'étais souvent, moi, que je réfléchis quand je suis dans ma voiture toute seule. Je sais pas pour vous si c'est comme ça. On se répond même. Oui, à cette heure, une chance qu'on a les Bluetooth qui fait qu'on a de l'air moins folle. On a l'air de parler à quelqu'un au téléphone. Mais avant, c'était pas ça. Oui, effectivement. Fait que c'était souvent à ce moment-là que je réfléchissais beaucoup. Puis là, du moment où elle m'avait dit « tu devrais écrire un livre, ça pourrait peut-être aider d'autres personnes qui passent par là. Vu que toi, tu le vis bien. » Puis tout ça. Puis là, à partir de ce moment-là, j'étais dans ma voiture, puis on dirait que je me racontais tout le temps mon histoire en repartant du début. Puis une journée, justement, ça me faisait ça, puis je m'en allais à mon rendez-vous chez mon médecin de famille. Puis c'est ça, j'étais dans la salle d'attente, puis je continuais à me raconter mon histoire moi-même. Je me coudonc. Tant qu'elle me l'a raconté, je la connais déjà, je vais l'écrire. Puis j'ai écrit mon livre, je te dirais, sur mon téléphone. En fait, on remercie ta sœur de t'avoir poussé à faire, parce que on va en parler plus tard, mais moi, tu m'as fait rire. Tu m'as fait rire. Moi aussi, Geneviève, là, si je peux me permettre, il y a un passage, entre autres, là, celui de la biopsie, où tu nous fais vivre les étapes et tout, puis que ça fait mal, une biopsie, on s'en cachera pas, puis que, je sais pas comment tu le dis, Karine, mais tu dis comme j'ai le goût de le puncher, là, j'ai le goût de faire quelque chose, là, parce que là, ça fait vraiment mal. Oui, c'est ça. Puis que là, tu te réponds à toi-même en disant, ben oui, mais si je fais ça, ça va encore plus me faire mal, dans le fond. Fait que je vais peut-être mettre l'idée de côté, mais juste d'imager tout ça, parce que c'est difficile de vivre les étapes, mais au moins, ça m'a fait rire, tu sais, me dire, c'est vrai, puis c'est comme ça que ça se passe, mais bon, on est capable d'en rire à notre façon, là. Fait que je comprends ce que tu dis, quand tout se passe dans notre tête, ça nous fait ça systématiquement. Malheureusement, on n'a pas tout le temps le côté positif des choses ou humoristique. Fait que là, ça nous ramenait en perspective dans ton livre. J'ai vraiment apprécié. Je suis contente. C'est un commentaire que j'aime recevoir, que le livre a fait rire. J'aime mieux... en sortant le livre, je voulais pas que ce soit quelque chose de lourd, parce de que triste, le sujet du cancer du sein, on s'entend à la base. C'est sûr qu'il y a des bouts. C'est ça, c'est lourd à la base, mais tu l'as rendu d'une façon humoristique à ta couleur, à toi. J'imagine dans la vie, tu dois être comme ça aussi. Donc, en tout cas, on te découvre à travers la personne que tu es, non seulement, pas juste l'auteur, mais la personne que tu es. On est capable de voir quel genre de personne tu es dans la vie et le côté positif aussi que tu dois transformer chaque épreuve en positif. On le voit, ce désir-là, ça transparaît vraiment dans ton livre. J'ai une question pour toi, Karine. Comment tu choisis le titre de ton livre? Quelle a été ton inspiration?
C'était deux phrases que j'aimais beaucoup, tout simplement. OK. Puis quand mes collègues de travail ont su que j'avais le cancer du sein puis tout ça, il y a une de mes collègues, je pense qu'elle était déjà inscrite, c'était une marche que l'hôpital Charlemagne faisait pour le cancer du sein. Puis, en fait, contre le cancer du sein. Puis, elle m'avait dit, si tu veux, il y avait beaucoup de gens de mon groupe qui s'étaient inscrits à cette marche-là pour me supporter. Puis, je m'étais inscrite aussi, sachant pas si j'allais être en état d'y aller ou pas. Mais bon, je m'étais inscrite. Puis, elle avait dit, si tu veux, on a un petit logo avec le nom du chandail, mais il manquerait soit un dessin ou soit autre chose. Puis j'avais comme oublié d'y repenser. Puis là, quand elle m'est revenue, elle dit « Faudrait que je l'aille parce qu'il faut que je fasse faire les chandails. » J'ai dit je vais mettre les deux phrases que j'aime beaucoup. « Never give up parce que la vie est belle. » C'est comme ça. Puis je l'ai gardée. En fait, c'est une phrase qui t'a inspiré pour en fait ton expérience à toi, mais qui va inspirer, en fait, c'est une phrase générale qui peut inspirer toute femme, en fait, qui est dans le processus, là. Oui, c'est des phrases qu'on entend souvent, souvent séparément, rarement ensemble. Oui. Mais c'est des phrases qui sont inspirantes, je pense. Moi, je connais même des gens qui ont un tatou qui s'appelle Never Give Up sur le bras, comme ça. Mais c'est vrai qu'on l'entend, mais moi, je l'entendais plus comme quelqu'un qui est en perte de poids. Ou, dans ce sens-là. Je l'entendais peut-être plus dans d'autres sphères, en fait. Quelqu'un qui va s'entraîner beaucoup pour une perte de poids, de jamais abandonner, tout ça. Fait que je l'entendais plus. Mais c'est vrai qu'à travers la maladie, ne jamais abandonner. Même si on a des moments de découragement, j'imagine que tu en as eu toi aussi, Karine, là, dans ton parcours. Oui, c'est sûr, quand même, il y a des journées plus difficiles que d'autres, mais je te dirais, en général, ça a bien été. Pour moi, j'ai été chanceuse dans ma malchance. Là. J'ai pas, comme la chimio, puis tout ça, j'ai pas eu de grosses réactions, de gros effets secondaires. Oui, j'en ai eu, puis oui, j'ai eu des mésaventures à travers tout ça, mais je pense que j'étais surtout reconnaissante de la façon que ça se passait. Là. Fait que j'ai pas, en tout cas, à mon souvenir, je ne sais pas avoir eu comme des gros downs ou des... ça s'est bien passé, malgré tout ton parcours, ça s'est bien passé. J'imagine que d'écrire un livre, ça prend beaucoup de temps, d'énergie, mais ça doit donner une fierté de l'avoir comme ça aujourd'hui sur la table. Peux-tu nous en parler, Karine? Qu'est-ce que tu ressens face à ça, ce projet-là? Quand tu l'as vu, là. Quand tu l'as déballé, là, t'as fait comme, gars, c'est mon livre. Mon nom est dessus. Mon nom est dessus, mes photos sont dessus, donc ça doit être une super grande fierté, effectivement. Ah oui, quand je l'ai reçu, quand on ouvre la boîte avec les livres, c'est un moment magique, là, quand même, de voir que ça se concrétise puis qu'il est vraiment là pour vrai. Parce que quand j'ai décidé de l'écrire, en fait, comme je disais tantôt, c'était pas quelque chose de prévu. Je savais pas si je le finirais. J'avais pas, parce que ça, tantôt, j'ai pas dit, mais j'ai commencé à l'écrire à mon rendez-vous chez le médecin la veille de ma première chimio. OK. Fait que je suis revenue en arrière. Tout ce qui est avant chimio, je me suis retournée dans ma tête, puis je l'ai écrit comme si je le vivais au moment présent. En fait, je l'écrivais à travers... des fois, j'étais en chimio, puis j'écrivais les deux bouts. J'écrivais le bout réel que j'étais en train de vivre, puis j'écrivais en autre temps le bout ton début, en fait. Les bouts du avant, oui. Fait que c'est ça. Puis on s'entend que des fois, on perd la mémoire aussi. Fait que tu as bien fait de l'écrire par oui, parce que tu as commencé par la chimio pour réduire la masse, en fait, avant de te faire... on s'entend que la chimio est un élément qui vous fait perdre une certaine une fonction cognitive. C'est temporaire, mais des fois évolutif aussi. Ça peut durer quelques mois, quelques années. Mais on appelle ça le chimio brain parce que des fois, on cherche nos mots, on est quel jour, on cherche, peu importe. Oui, ça m'arrive encore, mais je pense que ça m'arrivait avant aussi. Oui, aussi, pas c'est ça. Si c'est la chimio ou pas. Mais c'est ça, quand j'ai commencé à l'écrire, je savais pas si j'allais le continuer. J'allais peut-être être trop malade puis pas avoir envie d'écrire. J'allais peut-être plus être là tout simplement non plus, on ne sait pas. Fait que oui, c'est ça, c'est un bel accomplissement, puis c'est contente de l'avoir terminé aussi, puis contente aussi de voir qu'il peut aider d'autres femmes, puis qu'il
qui peut accompagner d'autres personnes à travers, qui vivent un peu la même histoire que moi. Parce qu'en fait, ton livre, si on peut le décrire, tu peux-tu en fait décrire un peu ce qu'on va retrouver dans tes récits? En fait, c'est qu'on va retrouver le début, en fait. On va retrouver un peu tout ton processus, hein. C'est vraiment jusqu'à la fin. C'est pas jusqu'à la fin, mais je veux dire... Jusqu'à la fin du jusqu'à la fin des traitements, oui. c'est ça. Fait que tu décris vraiment chacune des étapes. Fait que, en fait, une femme... en fait, ce que j'aime de ton livre, c'est que peu importe si on a eu un cancer du sein, il s'adresse à tout le monde. Puis je disais justement à Julie off-cam, là, avant qu'on fasse le podcast, c'est que même moi, en 10 ans, ça fait 10 ans que j'ai des témoignages, que le monde me parle de chimiothérapie, de leur rendez-vous IRM. Mais toi, ce que je trouve vraiment génial dans ton livre, c'est que tu nous fais entrer indirectement dans ton monde, mais directement dans le monde médical. Écoute, autant de te faire installer ton porte-4, on souffle avec toi, faut qu'on te donne des calmants, puis moi, ce que j'ai trouvé très drôle et de façon très humoristique, c'est toutes ce que tu dis dans ta tête, toutes les réflexions que tu te fais, c'est mourant. Des fois, je me dis à Caroline, je dis, elle peut pas tout se dire ça, dans l'espace de, écoute, autant que l'autre qui passe la mop, mais c'est pas la mop, il est en train de tirer le plancher, mais que, tu sais, mais c'est pas juste sur la maladie en tant que telle, c'est toute ta vie, en fait, que tu as mis, c'est une autobiographie, en fait, ton livre, là. Oui, c'est toute ma vie pendant cette période-là, mais concentrée sur tout ce qui a rapport au cancer uniquement. Oui, c'est ça. Tous les autres aspects, j'ai pas... Parce que si tu regardes mon livre comme ça, tu vas dire, mon doux, son année de cancer, il y avait juste ça, mais c'est juste que j'ai pas abordé tout le reste. Parce non, que c'est sûr qu'il se passe autre chose. Il serait bien comme ça, sinon. Oui, Mais moi, je le recommande, Karine, à toutes les femmes, soit qui veulent le lire parce qu'ils sont dans cette situation-là ou qui veulent en apprendre parce que c'est quand même, ça se lit bien, puis il y a des émoticônes, il y a vraiment plein d'émotions, là. Puis au début, là, elle fait un warning, là. Attention, vous allez avoir beaucoup d'émoticônes dans le livre, mais tu sais, aujourd'hui, c'est notre réalité. Dans nos téléphones, on envoie des textos, puis pour appuyer un sentiment, une émotion, on met un émoticône. C'est la même chose que tu as fait. C'est tellement... Moi, j'en mets partout des émoticônes. J'en ai même appris dedans, que je ne connaissais pas, mais oui. Oui, je me suis dit, je les enlève-tu? Oh non, t'as bien puis fait finalement, je me suis dit, je vais les garder, c'est moi, puis c'est mon livre à moi, puis ça me ressemble. C'est ta couleur, puis ça l'aide un peu... à mettre l'émotion, justement, sur la phrase, des fois. Oui, parce que tu te demandes, tu dis, elle l'a-tu bien vécu? Elle l'a-tu... mais tu mettais des fois un bonhomme qui rit, fait que tu te dis, OK, elle trouve ça drôle, tu sais, à travers ça. Puis je voulais savoir, moi, quand tu as commencé à écrire, est-ce que c'était un but pour toi de dire, je vais tout décrire pour que les gens connaissent l'envers du décor, ou ça s'est fait juste naturellement comme ça, de toi décrire un peu tout ce que tu vivais? Est-ce que c'était un but... de vraiment de faire connaître vraiment comme l'envers du décor de tout ce qui se passe, comme on dit, en arrière du rideau, là, où toi, tu as écrit, puis c'est venu d'emblée. Oui, honnêtement, je pense que j'ai pas vraiment réfléchi, comme le livre est arrivé, comme ça, sans que je m'y attende dans ma vie. J'avais rien planifié. Puis dans le fond, c'est l'intérieur de ma tête qui se retrouve là. Ah, carrément! Oui, tes réflexions, tout. C'est vraiment toi. C'est quand je dis on te découvre. C'était pas compliqué à écrire. C'est dans le fond, on a des pensées dans notre tête. Ben, ce qui se passait dans ma tête se retrouvait sur le papier au fur et à mesure. Puis... Dans ton téléphone à chaque fois? Est-ce qu'à chaque fois tu sortais de ton rendez-vous, est-ce que tu marquais tout ça? Parce que moi, j'aurais oublié, là, au fur et à mesure. Est-ce que à chaque fois, chaque jour, tu marquais ça, puis après, tu faisais un round-up? Souvent, je l'appelais mon livre de salle d'attente parce qu'il y a beaucoup du livre. Puis il y a beaucoup d'attentes aussi, hein? Fait qu'on s'en cachera pas. Oui, il y a beaucoup j'avais compté 133 rendez-vous médicaux. Puis j'avais arrêté à la fin. Je pense que j'avais arrêté de compter comme à ma dernière radio. J'en ai eu d'autres après ça parce qu'il me restait le traitement pour le Herceptin, pour le HER2 positif. Mais, c'est ça, tu me demandais tantôt. Dans le fond, il est séparé en 4
sur 4 parties. C'est ça. Le avant, donc tout ce qui est au départ de la découverte de la masse. La masse, diagnostic. Mon ressenti, comment je me sentais quand je l'ai appris, quand j'ai eu mon rendez-vous avec le chirurgien. Tes appréhensions, tes stress. Puis les tu scans, le dis, t'es une fille qui... C'est drôle parce qu'elle se décrit tellement bien. Toi, t'as une super grande ouverture dans le sens que on sait que faut pas lui demander si ça va bien. Faut pas que son chum lui demande si ça va bien parce qu'il passe un mauvais quart d'heure, à part à pleurer. Bien pas. Vraiment, tout sort par des pleurs. Oui, c'est ça. Puis là, je lisais, puis c'est tellement une réalité que chacune vous devez vivre. C'est tellement transcrit, tu sais, l'émotion. Tu sais, vous avez toutes des émotions différentes, mais je trouvais ça très... de donner une porte... wide open là, à ta vie comme ça. Puis, tu sais, moi, tu m'as permis de te découvrir, pas seulement l'auteur, mais la femme en arrière. Moi, je voulais savoir, suite à l'écriture de ton livre, est-ce qu'il y en a certaines lectrices qui t'ont écrit juste pour te dire, regarde, tu me fais du bien, tu me fais rire, tu me fais apprendre certaines choses. J'ai pas vécu la même chose que toi, mais dans d'autres, j'ai eu des similitudes, je me suis retrouvée. Est-ce qu'il y en a qui t'ont écrit pour te le dire? Oui, j'en ai eu beaucoup. La première année, plus, je te dirais après, peut-être parce que c'est là qu'il y a eu le plus de promotion. Il est sorti en 2020, mais tu me dis tantôt en août, hein? En août 2020. Je te dirais que j'ai à peu près une centaine de messages. Peut-être, je le sais, je le sais à peu près parce que c'est pas mal toujours par Messenger que je les reçois. Ouais, je prenais toujours un petit screenshot. Fait que je les ai toutes à quelque part dans mon téléphone. Je me suis fait, tu sais, on a des albums, puis j'ai un album commentaires. Puis justement, sont précieux pour moi, ces commentaires-là, parce que souvent, tu sais, mettons, surtout dans les débuts, où j'avais plus des périodes de doute par rapport à la pertinence du livre, dans le fond, j'allais relire ces petits commentaires-là qui me disaient « Ah, merci beaucoup d'avoir pris le temps de l'écrire, puis de le publier. » Beaucoup de gens qui me disaient qu'ils se reconnaissaient beaucoup à travers mon histoire, qu'on vivait, c'était un peu la même chose qu'ils vivaient eux autres aussi, que ça les avait rassurés, que ça leur avait enlevé du stress aussi, parce que souvent quand on décrit une chirurgie d'avance, c'est beaucoup plus rassurant de savoir ce qui s'en vient. Oui, ça dédramatise les choses aussi. Non, mais c'est vrai. Même moi, ça m'attend. J'ai beau vous côtoyer dans mon quotidien, mais des fois, de lire un peu, « Ah ouais, c'est comme ça qu'ils font ça. » Je te dis, des fois, je me dis, « Ah ouais, c'est vraiment comme ça que ça se passe. » Tu sais, avant, bon, ils vont y donner... tant de temps avant, toi, vraiment, j'ai en tête le calmant parce que tu voulais vraiment qu'il n'oublie pas ton calmant, puis tu voulais le spécifier. Là. Pour le porte-à-4, oui. Oui, pour le porte-à-4. Oui, non, c'est ça. Fait que, mais tu sais, c'est tous des épisodes spécifiques que tu décris. Fait que on dirait que même moi, je me mettais plus dans l'idée, parce que moi, je les vois quand ils sont installés vos porte-à-4. Je vois là-bas sous la peau. Mais que quelqu'un me gêne, ben, on s'entend, c'est pas des discussions qu'on a, que quelqu'un me dit, ben moi, quand je suis allée, on m'a ouvert, c'est une chirurgie. Oui, c'est ça, 2 jours, je vais ressortir, je vais aller chez nous ce soir, oui, c'est ça. Fait que ça, mais là, à travers le livre, c'est que chacune, tu le décris, tu le détailles, oui, fait que, tu sais, fait que même pour quelqu'un, je pense qu'il va peut-être le vivre, ça doit peut-être être un peu rassurant. Mais c'est rassurant, tellement, Geneviève, moi, quand j'ai lu juste le début, Karine, que j'ai eu l'occasion de feuilleter, puis je vais le lire par la suite, c'est sûr, mais quand tu dis le mot cancer, puis là, ça fait bla, 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 bla dans ta tête, c'est exactement ça qu'on vit. Dans le bureau, oui. Dans le bureau, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, dire, ah ben, moi aussi, c'était comme ça, ou je connais quelqu'un, ou peu importe, je sais que ça fait ça, comme l'émission où on voit la chaise qui bascule, tu sais, on a un effet, une émotion qui est très importante là, à ce moment-là. On sort du bureau, puis on ne sait même pas c'est quoi le diagnostic. On n'a pas compris, c'est ça. Il faut l'autre personne, justement. Je l'ai su plus tard, parce que... Oui, parce que tantôt, je regardais, j'ai dit, c'est pas là qu'elle l'a su, parce que... Oui, non. Puis je voulais pas tant savoir tout de suite. Probablement qu'il me l'a dit, là, j'imagine. Mais comme tu disais tantôt, c'est un peu du jargon, là, quand même, qui est du c'est du jargon médical, puis des fois... certains oublient qu'on n'est pas habitué à ce jargon-là. En fait, on se dit souvent qu'est-ce que ça mange en hiver. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui va m'arriver? Fait que
Je C'est pose ça. des encaisser le questions, choc c'est ça. du cancer, puis j'encaisserai après qu'est-ce que c'est. Ouais. On dirait que j'avais pas besoin de le savoir tout de suite, là, par après. Oui. Déjà d'assimiler, OK, j'ai un cancer du sein, ça venait de s'arrêter un peu là quand tu dis blablabla, dans le sens que là, tu viens, c'est comme plus en arrière, tu viens... On le vit pas, on est comme plus présente, en tout cas Non, plus consciente c'est à ça. 100%, je dirais, là, fait que on entend les échos. Ouais. Puis je me souviens, en ressortant du bureau du chirurgien, il m'avait dit... Il y a 2 choses qui m'ont le plus marqué, qu'il m'avait dit. Il m'avait dit... non, en fait, il avait dit à ma sœur, tu sais, restez proche, elle va avoir bien besoin de vous. Puis ça m'avait fait peur, cette phrase-là. Ouais. Quand j'ai entendu cette phrase-là, Mais c'est parce je que c'est tant que ça. insécurisant, Fait que là, je me tu sais. suis comme vue couchée dans mon lit, Dans ton malade. lit. Puis, Ben oui. ouais, fait que cette phrase-là qui m'avait marqué un peu. Puis il m'avait dit aussi, vous allez vous poser des questions, vous dire pourquoi moi, puis tout ça. Puis c'est drôle, moi, c'est pas une question que Que tu t'es je me suis nécessairement posée, parce que je trouvais que ça me donnait rien de Ouais. me poser cette Ben, question-là. Je t'as me pas disais, de je le réponse. saurais jamais Ben oui, de toute c'est façon. Bon, on verra, peut-être que je m'en poserai, mais c'était ça que j'avais retenu beaucoup de ma rencontre, puis que j'avais un cancer, mais Ouais. sinon le reste... Moi, il m'avait dit, vous êtes courageuse, Madame Terrien. Je sors de là, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me connaît pas, là. Tu sais, mais c'est des mots qu'ils disent, j'imagine. C'est pas facile, là, ce qu'ils ont annoncé Non, ça doit dans pas leur être drôle. bureau, Ils là. essaient Fait de que, rassurer du mieux qu'ils ben peuvent, oui, mais c'est puis ça. chacune, justement, on a fait un podcast sur les mots, tu sais, que certaines vont plus heurter, mais il y en a d'autres que ça leur fera peut-être moins cet effet-là. Mais c'est sûr qu'au départ, tu sais, c'est déjà nouveau, fait que de se faire dire, t'es courageuse, mais OK, mais j'ai pas le choix aussi. Non, Tu sais, c'est pas ça, un c'est choix, souvent tu ce sais, que c'est je pas... répondais aussi. J'ai pas là, choisi, c'est- oui, exactement. Ouais, Tout à on est fait. courageuse parce que, bon, quand même si on n'est pas courageuse, il faut l'affronter. On d'une affronte, Ben façon oui, ou d'une autre. c'est ça, vous Fait êtes que- face à la maladie, Ouais. il faut l'affronter, là. Aujourd'hui, comment ça va? Karine, ta santé, tout ça, après quelques années déjà? Ça va super bien. Honnêtement, on dirait que c'est comme passer dans une autre vie. Ça a l'air tellement loin. Pourtant, As-tu tu sais, encore des suivis? Est-ce que des oui, suivis c'est annuels? aux pour- 6 mois. Aux 6 mois, OK. Puis moi, j'avais un petit nodule sur le poumon. Ouais, t'en parlais, t'as passé des tests aussi pendant ce temps-là pour être sûr que t'avais rien là, au niveau des poumons, hein, si je me trompe pas. Oui, ben en fait, au début, ils font Mhm. passer plusieurs C'est ça. tests, là, le scan pour le foie, les poumons, les os, le cœur. Je sais pas, toi, si tu as eu Moi, ça, je le l'ai cœur, fait, ou si c'est plus ouais. pour l'air septain. L'air septain aussi, mais tu sais, on a un kit de batterie là, qui nous attend de Ouais, tests, là, c'est puis ils ça. nous prennent des rendez-vous, puis ça remplit l'agenda des prochaines semaines. Là. Oui, ça Fait donne que- du temps Oui, d'écriture. c'est ça. Puis, qu'est-ce que j'allais dire? Là? En fait, On parlait de tes on suivis parlait de tes actuellement, suivis, tes taux ouais. années. Ah oui, c'est ça. J'avais un petit 6 mois. nodule sur le Sur un poumon. poumon. J'en avais un sur le foie aussi. Sur le foie, c'était rien, finalement. Puis sur le poumon, ils ont juste pas voulu prendre de chance. Puis j'ai eu un suivi, mais ça n'a jamais... c'était pendant 5 ans. Puis à date, ça n'a jamais bougé, ça n'a jamais grossi. Parce qu'en ni fait, toi, rien. tu as eu la chimio, Mon opération. oui, mais je veux dire, ça l'a réduit ta Ah, masse. Mhm. elle Ils a ont- complètement disparu dans mon cas. Ouais, Ouais, OK. la chimio l'a complètement... Fait que ta chirurgie était plus minime, en fait, qu'elle aurait eu lieu. Ça, mettons, tu l'aurais eu avant, s'il n'aurait pas commencé par la chimio, là, mettons, là. Oui, c'est ça. Ben là, la chimio, c'était le début. Ils ont commencé par ça à cause du HER2. La OK. tumeur était 1,8 cm environ. C'est quand même. Puis c'est ça, quand j'ai eu l'opération, ils ont vérifié. Parce qu'il faut qu'ils posent un harpon. On parlait des mots qui font peur. Oh, oui, ça le avait harpon, c'est parce que Fait que- moi, je vois un poisson, Ouais. puis je vois... peur. Oui, on voit un gros... On voit le gros, oui. Puis souvent, Ouais. quand je parle à des femmes, justement, sur les sites du cancer, c'est ouais. puis parce que je vais souvent les aborder quand je vois qu'ils sont dans le début, puis tout ça, pour essayer de les rassurer un peu. Ben, puis c'est gentil. c'est sûr qu'on ne vit pas toute la même histoire. Je peux pas dire, inquiète-toi pas, ça va super bien aller, je le sais pas. Mais juste dire, tu sais, comme... Tu peux donner des attends pistes de un réflexion. peu tu sais, de voir, puis... Parce que souvent, on se crée beaucoup de stress pour des choses qu'on vit dans notre tête, puis finalement, ils n'arrivent même pas, puis on Oui, puis dépense à beaucoup, force beaucoup de lire d'énergie. aussi, j'imagine, un peu les histoires des autres,
ça peut être rassurant, mais ça peut être Ça aussi fait- déstabilisant Ça, oui. parce qu'il y en a certaines qui n'ont pas d'histoire facile. Fait que ça doit peut-être augmenter un niveau d'anxiété quand tu... Tu sais, comme je dis, le un web, commentaire des fois, que j'ai là, souvent. c'est des groupes, mais tu sais, des fois, tu vas chercher de l'information, mais ça peut tellement être totalement contraire. Tu vas être rassuré sur un sujet, mais finalement, ce que tu trouves, là, ça te met plus de stress qu'autre chose, que j'imagine que aussi à travers les groupes ou quoi que ce soit... ça doit être un peu le même genre, là. Quelqu'un qui commence puis qui lit un peu l'histoire de tout le monde, tu essaies de trouver à travers tout ça. Puis vous avez tout un cancer. En fait, vous pouvez avoir le même type de cancer, mais vous le vivez Mhm. toutes de différentes façons. Ouais. Donc, c'est très... Ouais. Faut faire attention à ce Ouais. qu'on lit. Dans mon cas, à Genève, on m'avait donné le choix de faire la chimio pour diminuer la masse ou l'opération tout de suite. Puis là, on me donne le choix, mais moi, je connais pas ça, tu sais. Fait que Ben non, c'est ça. j'ai dit, qu'est-ce que vous feriez, tu sais? Là, il me dit, ben, c'est votre choix, mais OK, dites-moi le pour, le contre de chacune des options, parce que vite comme ça, là, je pensais pas avoir j'ai jamais une vécu décision ça, à prendre. J'ai là, jamais tu sais. vécu ça, que je peux pas prendre une décision Ben non, sans c'est connaissance de ça. cause. C'est ça. Puis Ouais. finalement, j'ai fait comme toi, Karine, j'avais décidé de faire la chimio pour diminuer, OK. pour avoir la mastectomie partielle à ce moment-là. Malheureusement, mon histoire s'est poursuivie, puis ça a fini autrement, mais tu sais, de faire face à des choix comme ça, mais c'est là que je suis allée sur les réseaux, poser des questions, quel avantage, Chercher des quel réponses. inconvénient vous avez vu de votre côté pour des gens qui l'ont vécu, puis pour en revenir à la biopsie, tu sais, le harpon sur la table, le trou, tout ça, là, tu dis, ah, c'est vraiment comme ça que ça se passe, là, puis ben, quelqu'un m'avait rassuré en disant, c'est inconfortable, c'est pas agréable, mais oui, c'est comme ça, puis ça va donner vraiment de l'aide, là, pour le reste des rendez-vous, etc., pour savoir exactement la masse et tout. Fait que là, tu dis, bah, OK, c'est un passage obligé, ben, j'y vais, puis je me laisse porter, parce que des fois, c'est ça le bon mot, hein, on est Ouais. comme, Faire pas de contrôle, confiance. pas Non, de... puis tu sais, moi, j'imagine de me faire dire, ben, on prend rendez-vous, on va vous poser, mettons, Madame Terrien ou Madame Lévesque, un harpon. Moi, je sais pas c'est quoi, je stresse, là. Moi, dans ma tête, un harpon, je vois autre chose, là. On va me charcuter, ça y est, ça va traverser mon corps, je vois une arbalète, je vois... Non, Tu sais, ouais. en fait, c'est pas ça, mais quand on connaît pas, ça doit être tellement insécurisant, fait que... Mais une chance que le corps médical sont vraiment aidants, puis expliquent bien. Moi, j'avais demandé de le voir avant, OK. j'avais On demandé... l'a pas lu, je le t'inquiète, tu sais, je voulais... Mais c'est ça, je dis, toi, Julie, tu as cette faculté-là de... Toi, tu vas beaucoup demander beaucoup de questions. Tu as eu beaucoup de réponses. Mais sur le moment, quand on est dans le néant, on pense pas Non. tout le temps de demander. Fait Nécessairement, qu'on reste avec nos idées préconçues, notre stress. Ça fait une boule. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde que ce côté-là, toi, dans ton travail aussi. D'aller Je pense que chercher ton les travail, réponses, ouais. oui. J'ai une mais tu sais, par déformation contre, t'as une déformation professionnelle dans ça, parce que tu poses déjà beaucoup de questions dans Ouais. ta vie en général, autres que... Fait que toi, ça a été salutaire, puis ça a été bien pour toi. Mais je veux dire, moi, peut-être que j'aurais même pas pensé à... Moi, tu sais, au même titre que tantôt, on disait que après le mot cancer, c'est blablabla. Moi, harpon, blablabla. Après, là, moi, je me vois autrement, là. Mais effectivement, il y a certains corps, certains infirmières pivots, tout ça, Oui, qui c'est vont, ça, sont qui vraiment vont là bien pour nous aider. assister. En tout cas, dans mon cas, j'ai eu des très belles expériences face à ça. Puis il y avait d'autres choses que j'oubliais de poser mes questions. Geneviève, hein, je te rassure. Moi aussi, j'étais sur mon téléphone, puis on ressort, puis finalement, sur 5 questions, j'en ai posé 2. Puis est-ce que j'ai compris la réponse ou j'ai compris une partie de la réponse? Fait que souvent, ben, j'étais accompagnée pour l'occasion, là, pour essayer d'avoir le plus d'informations possible puis garder ce qui était dit, parce que des fois, le cerveau, il déforme aussi après. Hein? On dit, c'était ça qu'il avait dit ou finalement On plus se comme rappelle ça? juste de la dernière phrase qu'il a dit. Exact. moi, je Fait Pour là que- que vos accompagnateurs sont... C'est ta leur sœur t'a rôle, quand même exact. accompagné, hein, dans ton conjoint. Ma soeur, mon Conjoint. conjoint, ma mère, beaucoup. Surtout ma mère qui est venue avec moi à la chimio. Souvent, j'allais tout seul Oui, aussi. ben oui. Je ne ressentais Elle disait pas ça, moi. nécessairement le Ben besoin oui, c'est ça que tu disais, d'être moi, je vais accompagnée. tout seul, là, comme une grande, là, tout le monde, elle cherchait du monde à qui jaser, mais dans il y a pas beaucoup de jasants. puis... Oui, ben moi, je c'est ça. m'imaginais, tout le monde Ouais. était à la chimio, tout le monde doit se parler, on vit toutes la même chose. Ben oui.
pas vraiment. Mais là, On n'a bon, pas c'était un peu de ma l'énergie. faute. J'étais sur mon téléphone à écrire, ça devait pas aider. Ben, tu vois, ça a été une bonne chose Ouais. parce que, Ça a donné... écoute, ça a donné Ouais. ça. Ouais. Écoute, en termes... Julie, t'avais-tu d'autres questions? Ben, je voulais juste dire aux gens qui nous écoutent que c'est possible de retrouver le livre de Karine, Oui. en fait, dans plusieurs librairies, les plus populaires, Ouais, Archambault, ben, plus en- Aubry, et en ligne, Plus effectivement. en ligne Maintenant? maintenant. Ok. Je dirais qu'il y a peut-être 3 ou 4 librairies qui l'ont physiquement. Sinon, Ok. en ligne, facilement. Ou à ma de le boutique. faire venir. Ben oui. Ou à la boutique. À la boutique, simplement moi, je l'ai. Puis, ben oui, c'est bien, je m'en allais vers là, en fait. Ben, en fait, en terminant, merci Karine d'être venue. Merci d'être une si belle auteure. En fait, pour moi, je te le dis, ça a été une découverte. Je lis, en fait, avant, je lisais plus, là j'ai un rythme de vie assez effréné que j'ai moins de temps de lire, mais ton livre, je l'ai lu, comme je disais, en 2 parties. J'ai commencé, bon, il y a eu une période où j'avais moins de temps, puis je l'ai terminé, mais la dernière partie, je l'ai dévoré parce que c'est facile à lire et il y a quelque chose que j'aimerais vraiment mentionner parce que ça, c'est revenu quand j'en parlais à mes clientes qui venaient me voir en boutique parce qu'il y en a certaines qui l'ont acheté. Puis il y en a certaines qui me disaient « Oh non, je suis trop dans l'émotion, j'ai peur de lire le livre. » Ne vous inquiétez pas. Dans le sens où ce n'est pas un livre où tu amènes ça tellement de façon humoristique, tellement c'est léger. C'est très léger comme livre. C'est pas, même si on parle de ton parcours, de la maladie, mais c'est plus le ressenti, plus de tes réflexions, ce qui se passe dans ta tête au moment où, c'est comme je disais tantôt, autant dans une salle d'attente que pendant que tu rentres dans le IRM, tes réflexions, puis probablement des réflexions que plusieurs ont eues. Quand tu as fait ta course, quand tu étais fatigué, des prises de décision, des fois, de ce que tu te posais comme question toi-même, que peut-être plein de femmes vont se poser comme question. Fait que merci de cette belle plume-là. Je sais pas si dans ton... J'ai lu à quelque part, c'était pas nécessairement un tome 2 que tu voulais... Ah oui, ben pas sur le... ben pas là-dessus, On en mais veut est-ce pas un que tome 2, ça t'a... est-ce que ça t'a évoqué en toi peut-être un petit côté de écrire un autre type de livre, un autre type de recueil ou à ce temps qu'on a fait un, qu'on voit qu'on a eu du succès, en fait, que les gens l'aiment bien. Est-ce que pour toi, ça t'a éveillé une passion, une nouvelle passion que tu as découvert ou... Ben, je ferme pas la porte. J'ai eu une couple de personnes qui, justement, dans les personnes qui m'écrivaient, qui disaient « Ah, tu vas-tu en écrire un autre? J'aimais ça le lire. » Ouais, celui-là, il était épuré pas comme sur le même sujet. Là, oui, c'est ça. J'avais commencé un tout petit peu. Je veux vraiment pas beaucoup, mais on dirait que j'ai pas nécessairement le temps là pour ça. Mais je me dis peut-être qu'à un moment donné, je développerai plus l'idée que j'avais eue, mais... Tu sais, c'est totalement à la base, c'était différent fait sur une d'inventer expérience une hein, histoire. Ben, oui, c'est ça. Vu que c'est à la base sur une expérience vécue, c'est difficile après peut-être de réécrire si on ne vit pas une autre expérience, parce que c'est quand même une expérience qui s'est échelonnée quand même sur un bon laps de temps. Tu sais, pour avoir un livre, il faut quand même que ça 364 pages, là, il y a des choses à mal raconter. Oui, c'est ça exactement. Fait que, tu sais, mais bref, je tenais vraiment à te le dire parce que même si tu avais des doutes sur tes qualités d'auteur, en tout cas, moi, j'ai adoré, j'ai appris à connaître, je le redis, la femme derrière l'auteur, derrière le livre, la femme que tu es. Puis c'est un livre qui fait du bien. C'est un livre qui fait du bien parce qu'on rit à travers ça. Et je le dis, peu importe qui on est, qu'on ait eu un cancer du sein ou non, il se lit très bien. C'est un petit bijou à avoir. C'est une belle lecture de chevet à avoir. Donc, moi, je le recommande vraiment de se le procurer comme Julie disait tantôt. En fait, quand elle t'a demandé plus en ligne. Je vais mettre les liens avec le descriptif du podcast où ce qu'on peut. En fait, sur Archambault, si je ne me trompe pas, en ligne, on peut le commander. Oui, Archambault, un Aubry en entrepôt. Donc, lui est livré comme rapidement, celui-là. Sinon, on peut toujours Est-ce que toi, tu as un lien, salle. toi, directement, ou il faut vraiment passer par les librairies? Ah non, moi, ça peut être passé par moi. Ben, puis bien, je donnerai ma page Facebook. Oui, ben en fait, je l'ai. En fait, je vais mettre le lien de ta page Facebook, oui. Je peux, tu sais, j'écris, quand c'est moi qui l'envoie directement, je mets une petite dédicace avec un signet aussi, donc c'est plus personnalisé à ce moment-là. Fait que écrivez sur la page Facebook, vous allez avoir un petit plus. Parfait. Ben en fait, je vais donner toutes les informations pour qu'on puisse te rejoindre. Puis, ben écoute,
Merci de Merci à t'être vous d'avoir déplacée. Je invité. sais que ça stressait de venir à notre podcast. Ça a bien été. Ça a bien été, Karine. Oui, Ça a bien été. Mais je sais que c'est pas facile de se livrer, Non. mais tu t'es tellement bien livré que dans ton livre, Oui, qu'on bien, par pouvait pas. écrit, c'est toujours plus facile. En personne, oui. oui, J'écris des toujours fois. trop. Mais Oui. quand on parle, là, on dirait que c'est... Mais ça a bien été. Vous m'avez mis à l'aise.